Bon matin mes petits cocos, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine, donc la semaine du 1er juin. Nous sommes le lundi 1er juin et j'ai rendez-vous avec vous pour faire le tour de la nouvelle feuille de son. Comme la semaine dernière, on va voir aujourd'hui un nouveau son. Euh, le document de la feuille de son est en pièce jointe dans le plan de travail. Donc si vous voulez suivre en même temps avec moi, vous pouvez juste laisser dérouler la vidéo et ne faire qu'écouter. Et puis vous pouvez suivre sur la feuille. Donc pour aujourd'hui, euh, nous allons voir le son en. Donc le son en, il s'écrit on va dire, 4 façons différentes parce qu'il y a 2 exceptions. Donc la première façon d'écrire le son en, c'est A et N. Donc A et N ensemble font le son en, comme dans le mot fantôme. La seconde façon d'écrire le son en, c'est de l'écrire EN. Donc EN fait aussi le son en, comme dans le mot dent. Mais dent, comme j'ai perdu une dent. Il y a cependant des exceptions à cette règle. Si le son en, AN ou EN est écrit, se situe avant un B ou un P, alors le son en, le N, se transforme en M. Donc par exemple, une ampoule, eh bien, ampoule, on entend le son en, mais on ne l'écrit pas AN, on l'écrit AM, car après le son en, on a la lettre P. Je vais vous répéter le mot ampoule. Donc, étant donné que c'est un P qui est après le son en, le N se transforme en M. Et c'est exactement la même chose pour le son en EN. Si nous avons le son en devant un B ou un P, c'est-à-dire qu'on va avoir le voisin du son qui est juste après, si c'est un B ou un P, alors le son en s'écrit EM. Donc vous pouvez regarder sur la feuille, c'est les cases jaunes qui sont en haut avec le dessin du fantôme et de la dent. Donc là, je vous ai expliqué cette petite partie-là. Maintenant, on a les syllabes de la feuille de son. Donc, comme la semaine dernière, je vais juste les lire 1 ou 2 fois. Je vais essayer de parler suffisamment fort pour qu'on m'entende. Et puis, laisser un tout petit peu de temps entre les deux. Donc, au début de la semaine, vous devez juste lire les syllabes et les mots et les phrases qui sont sur le document. Et puis ensuite, les autres journées, il faudra prendre le temps pour les écrire. Donc on va commencer avec les syllabes. Première syllabe, donc je vais les lire en ligne. Donc je vais commencer par celle qui est en haut à gauche, puis je vais lire la ligne en haut. Ensuite je descendrai sur la deuxième ligne, puis la troisième, puis la quatrième. Première syllabe. Ampe. Ampe. Deuxième syllabe. Banc. Banc. Troisième syllabe. Temps. Temps. Quatrième syllabe. Hante. Hante. Cinquième syllabe. Pan. Pan. Sixième syllabe. Ambe. Ambe. Donc là, par exemple, je fais une petite pause. Vous entendez, après le son en, il y a un B. Donc, on écrit le son en EM. Je passe à la ligne suivante. Danve. Danve. Sambe. Sambe. Sanre.
Cendre. Cante. Cante. Danle. Danle. Lande. Lande. Je passe à la troisième ligne. Blanche. Blanche. Clan. Clan. Chanf. Chanf. Franck. Franck. Prancle. Prancle. Vanche. Vanche. Je passe à la dernière ligne. Cran-leur. Cran-leur. Doire-sans. Doire-sans. Nambé. Nambé. Par exemple, celui-là, après le son en, on a un B. Donc, pensez qu'on écrit le son en avec un M et non un M, car mon son en est avant un B. Il nous en reste 3. Teurement. Teurement. Celdran. Celdran. Et le dernier, cimenle. Cimenle. Donc j'ai fini de vous lire toutes les syllabes. Ce sera à votre tour également de les lire à chaque journée et de les écrire également afin de prendre l'habitude. On passe aux mots à lire et à écrire de cette feuille de son. Donc là, je vais les lire en colonne. Je vais commencer par la colonne de gauche, puis la colonne au centre et je terminerai par la colonne de droite. Premier mot à lire et à écrire. En. En. Deuxième mot. Blanc. Blanc. Et au féminin, blanche. Blanche. Troisième mot. Dimanche. Dimanche. Grand. Grand. Et on a son féminin, grande. Grande. Cinquième mot. Maman. Maman. Sixième mot. Orange. Orange. Je passe à la colonne du milieu. Sang. Sang. Chanter. Chanter. Demander. Demander. Et le dernier de cette colonne, chambre. Chambre. Je passe à la dernière colonne. Dents. Dents. Et là, c'est dents comme j'ai perdu une dent. Ensuite, deuxième de la dernière colonne. En. En. Troisième mot. Enfant. Enfant. Quatrième mot. Prendre.
prendre. 5e mot. Vendredi. Vendredi. Et le dernier, vent. Vent. Attention, on a une petite lettre muette à la fin et c'est aujourd'hui, il y a du vent. Donc, j'ai terminé de vous lire les mots. Maintenant, je vais passer aux phrases qui sont tout en bas de votre document. Donc, la première phrase. L'enfant mange une carotte blanche et orange. Je la répète une deuxième fois. L'enfant mange une carotte blanche et orange. Deuxième phrase. Ma maman chante le dimanche et le vendredi. Ma maman chante le dimanche et le vendredi. Troisième phrase. À l'école, je demande si le vent est blanc. À l'école, je demande si le vent est blanc. Quatrième phrase. La grande dent est dans ma chambre. Je répète. La grande dent est dans ma chambre. Donc j'ai fini la lecture des 4 phrases. Donc là, normalement, pour les prochains jours, ça va être à vous de lire les phrases. Si vous accrochez sur des mots que c'est difficile, allumez la vidéo que je suis en train de faire, essayez de lire la phrase et faites jouer la vidéo pour vérifier que vous avez bien lu chaque mot de la bonne façon. Donc, j'espère que ce document, l'explication que j'ai donnée est claire et comprise par tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à écrire un petit courriel à Madame Brigitte, Madame Sophie ou à moi-même. On pourra vous répondre pour vous orienter. Donc, je vous souhaite une belle semaine de travail et une bonne fin de journée. Bye!